Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec le poids, de comment je me sens avec mon propre corps actuellement. Mais tout d'abord, je vais vous parler un petit peu quand même des antécédents. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'anorexie, parce que j'en ai fait une au début de ma chaîne, allez la regarder parce que franchement, ça vaut le détour et beaucoup de personnes peuvent se retrouver là-dedans. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre un petit i, le petit i ici là pour que vous puissiez la regarder si c'est pas déjà fait. Je veux venir au sujet avec le fait de me dire qu'actuellement je me sens mieux dans mon corps, c'est-à-dire qu'au niveau énergie je vais bien, niveau santé je suis bien. Avant j'avais un IMC qui était plus bas, un peu plus bas que la normale, juste un peu plus. Après vous allez me dire bon, l'IMC il faut pas se fier tout le temps à ça parce que c'est selon la morphologie de la personne, selon plein de choses en fait. L'IMC ça calcule vraiment basiquement en fait sans prendre en compte la morphologie de la personne en général. Donc moi dans mon cas oui j'étais il y a quelques mois de ça, je faisais 48 kilos et maintenant j'en fais à peu près 54. Alors vous allez me dire waouh mais c'est pas too much. Enfin, je fais 1m63 pour 54 kilos, c'est très bien. Mais il y a quelques mois de ça, voire un an de ça, j'avais très peur de dépasser les 50 kilos. Et pourquoi? Parce que j'avais peur de redevenir anorexique, de me dire que voilà, je grossis trop vite parce qu'il faut savoir que j'ai pris environ 6 mois, je peux dire j'ai pris 6 kilos, donc 1 kilo par mois. Donc forcément pour une ancienne anorexique, c'est pas forcément sécuritaire. Moi je me sentais pas très bien finalement après quand je me suis dit waouh, j'ai pris un petit peu de poids. Bon c'est pas grave parce que je suis très bien comme ça, il y a pas de souci. Mais à côté je me dis mais si je prends 1 kilo par mois, je vais arriver à combien après? Et en fait il faut pas se poser ce genre de questions. Je reprends le poids qu'il me faut et je n'ai pas de soucis particuliers au niveau morphologie et je n'ai pas de soucis de santé, je suis pas en surpoids etc. Je suis vraiment dans la normale, donc c'est ce qu'il faut se dire. Après il y a d'autres facteurs qui font que vous voyez dans les années 2000 il y avait cette mode des femmes très fines etc. Mais après vous savez il y a l'enjeu sociétal, on va dire, qui fait que vous avez des femmes dans les années 2000 qui étaient super fines et on avait envie de leur ressembler. Je dis on parce que je sais que beaucoup de personnes voulaient être comme les mannequins qu'on voyait dans les magazines, à la télévision, etc. Sans savoir qu'à côté de ça, il y a plein de retouches sur le corps d'une femme, même sur le visage d'une femme. Et on s'associe à ce genre de personnes qui n'étaient pas en soi vraiment réelles, entre guillemets, parce que oui, avec toutes ces modifications, on peut partir du principe que c'est pas des choses, des modifications, enfin c'est pas naturel quoi. Du coup moi je me suis laissée tomber là-dedans à peu près en 2012-2013. J'étais très jeune, j'avais 12 ans. Bon, si je pense que je l'ai dit dans ma vidéo sur l'anorexie. Donc ouais, à peu près vers 12 ans, j'ai commencé à voir que j'étais un petit peu trop grosse, alors qu'en soi j'étais dans la normale. C'est juste que je m'étais pas regardée, enfin j'avais pas de miroir chez moi pour me regarder. Donc ce qui a fait que quand j'étais plus petite, je me regardais avec les vitrines qu'il y avait dehors. Et de ce fait, quand je me suis vue plus tard dans un vrai miroir, quand j'avais 12 ans, à la période de ma puberté, j'avais grossi, j'avais pris des formes. J'ai eu un choc et c'est là que j'ai commencé mon anorexie et j'ai commencé à faire plein d'exercices, à me sous-nourrir, ce qui fait que pendant des années et des années, j'ai gardé un poids qui était quand même qui était qualifié de maigreur. Pas mal de personnes me disaient que j'étais maigre, mais j'aimais bien comment j'étais en fait. Peut-être que pour ma santé c'était pas le meilleur, mais on va dire que parce qu'il faut savoir que je suis descendue à 42 kilos. Là j'en fais 54. Je suis encore assez mince. Donc imaginez, voilà, j'étais quand même dans ma période vraiment anorexique où je mangeais plus du tout, c'était vraiment assez grave. Et après je suis remontée à 46, 47, 48. Et là je me sentais hyper bien. Sauf qu'il y a des gens à ce moment-là qui me disaient que j'étais encore maigre, que j'étais très maigre, etc. Alors que moi je me sentais super bien dans ma peau. Je me sentais... je me sentais super bien, j'avais pas de soucis. Et puis est venue entre temps aussi la tendance, maintenant c'est un petit peu... C'est marrant parce que selon les générations ça change
Vraiment, maintenant on apprécie plus les formes. Mais ce que je trouve dommage, c'est que on valorise plus une catégorie de personnes qu'une autre. Pourquoi pas en fait être solidaire et se dire voilà, il y a des personnes qui sont fines naturellement, même. Il y a des personnes qui sont plus enrobées naturellement, qui sont comme ça, et puis voilà, c'est pas grave, mais pourquoi dire je suis dans ma taille parfaite parce que j'ai des rondeurs maintenant, enfin des rondeurs là où il faut bien sûr, parce qu'il faut savoir que faut avoir une taille super fine, il faut pas avoir de ventre, il faut avoir des hanches saillantes, et voilà, il faut avoir des seins assez proéminents, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et je pense de la majorité des personnes en fait, parce que c'est normal, c'est pas quelque chose de forcément naturel. Donc moi je peux dire qu'en ce moment, je me sens bien, je me sens mieux dans ma santé, dans ma tête parce que je mange mieux. C'est vrai qu'avant je mangeais pas trop. Mais il y a un souci qui se pose, c'est qu'en ce moment je suis un petit peu complexée par mon ventre. Parce qu'il faut savoir que vu que j'étais très mince avant, voire maigre selon des personnes, j'avais le ventre sec. Voilà, j'avais vraiment, on voyait mes abdos dessinés, pourtant je faisais pas franchement de sport en soi. Ouais, j'étais vraiment sèche. Ouais, j'étais comme ça et pendant quelques années je suis restée comme ça. Et puis depuis 6-7 mois, j'ai pris du poids et franchement mon corps je l'aime comme il est. Et c'est vrai qu'au niveau du ventre, forcément on prend aussi. Et à ces moments-là on se dit mais on peut faire du sport pour... parce que moi c'est un tout petit ventre en soi, c'est pas un gros ventre, c'est pas... Voilà. Et puis même... si des personnes se sentent bien avec un ventre un peu plus charnu, il n'y a pas de souci, c'est juste que moi en fait je suis pas habituée à avoir un ventre un peu plus gonflé, on peut dire ça comme ça. En plus j'ai des problèmes de ballonnement et tout, enfin bref ça c'est ça c'est encore une autre chose. Mais je pense que c'est normal en tant que femme, quand on mange, c'est normal d'avoir le ventre qui gonfle. On peut pas toujours avoir le ventre super plat parce que même avant, faut savoir j'étais sèche mais quand je mangeais forcément mon ventre il grossissait et sur les réseaux sociaux c'est très rare de voir des personnes, en tout cas ça dépend des comptes que l'on suit parce que maintenant il y a des comptes qui sont plus en faveur de montrer un peu la réalité des choses, donc c'est cool. Mais à côté de ça, il y a encore beaucoup de monde qui se retouche ou des gens qui ont vraiment recours à de la chirurgie, qui ont des sous pour. Je suis pas forcément contre la chirurgie, mais quand tu montres à des gens, donc comme nous, si vous me regardez, peut-être que vous êtes un peu dans ma situation, j'ai pas forcément de l'argent pour dépenser des milliers et des cents pour faire de la chirurgie. Et même si j'avais les sous, je pense pas que je le ferais spécialement parce que faut être vraiment conscient des risques que la chirurgie peut avoir sur votre corps en général, par rapport à certaines chirurgies qui peuvent vous faire du mal. Mais moi je vais pas dire aux gens acceptez-vous comme vous êtes, même si c'est vraiment l'idéal, c'est bien de s'accepter comme on est et c'est bien de se trouver beau de partout, mais c'est pas grave d'avoir des complexes et ces complexes-là, on peut faire du sport. Bon après, entre nous, moi je suis un peu flemmarde sur ça, j'ai pas trop envie de faire du sport. Donc des fois je me sens pas légitime de me plaindre parce que je me dis bon j'ai un petit bidou, mais je pourrais faire du sport et en 2-2 c'est fini quoi. Mais je suis comme vous, j'aime beaucoup manger, je suis comme vous. Je suis comme plein de personnes, j'aime beaucoup me faire plaisir et j'ai pas forcément envie de faire du sport tout le temps, je me dépense. Voilà, je marche, je fais de la marche rapide, etc. de temps en temps, je bouge quoi. Mais c'est tout. Et voilà, en fait, c'est mon évolution. Je sais pas, peut-être que je vais encore prendre du poids. Peut-être que plus tard, je vais me sentir un peu moins bien. Mais je pense que chez une femme, on a vraiment... Et même chez les hommes, mais nous, avec les hormones, etc., avec les règles, on est plus amené au changement, même la grossesse par exemple, ça amène à nous changer en fait corporellement et ça peut être difficile de s'accepter après une grossesse comme on peut s'accepter tout à fait. Et en fait, à ces moments-là, il faut éviter de regarder des publications sur Insta qui sont pas forcément vraies. Après, je ne suis pas contre les personnes qui se mettent en valeur sur Instagram non plus, mais je pense qu'en tant que personne, si on est complexé, il faut se mettre à l'écart de ce genre de compte-là qui peuvent vous donner vraiment envie parce que des fois, moi je regarde, je suis sur mon téléphone, je me dis ah ouais, elle a des belles lèvres, elle a des... Enfin voilà,
elle a un beau corps, etc. Là, je parle du poids spécifiquement, mais après, il y a d'autres complexes, voilà, qui peuvent venir. Le visage, ça fait partie du corps aussi, ce qui fait que voilà, je peux pas vous dire acceptez-vous comme vous êtes, il faut accepter si vous êtes super complexé de quelque chose. En fait, d'avoir un complexe, c'est super dur. Les gens qui disent parfois il faut s'accepter, etc., ben eux-mêmes, ils ne s'acceptent pas spécialement, donc il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Moi, je sais pas si un jour je vais faire quelque chose sur mon corps ou sur mon visage, je n'en ai aucune idée. Mais là, pour le moment, je ne compte pas, déjà parce que j'ai pas d'argent. Mais si j'ai de l'argent, je sais pas, je pourrais peut-être être matrixée par des photos que je regarde. Et ça serait, enfin je trouve que ça serait dommage, mais bah, je suis humaine en fait comme tout le monde et je sais pas trop comment je vais évoluer. Mais les gens qui s'acceptent comme ils sont, franchement c'est top, c'est vraiment trop cool en fait. Et moi je blâme pas ceux qui font de la chirurgie. Après il y a chirurgie et chirurgie. Des fois en faisant de la chirurgie tu peux enlever juste un complexe et puis après basta. Mais parfois t'as de la chirurgie qui amène d'autres chirurgies. Et ça amène à te voir en fait pas bien alors que de base t'es super bien, t'es super... Même t'es beau, t'es joli, etc. Et finalement, ben, en faisant des chirurgies, ben, tu peux te dénaturer en fait. Mais ça encore une fois, c'est chacun fait ce qu'il veut avec son corps et il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, voilà. Je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo parce que je pourrais parler 1 heure sur ce genre de sujet et puis divaguer, donc je vais rester sur le thème de la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.